Bon midi à tous. Alors oui, cette nouvelle information qui vient de tomber concernant l'écrasement d'hélicoptère qui a coûté la vie à Stéphane Roy et à son fils. On savait que la balise de détresse était désactivée, mais Andy, le BST confirme que la balise n'était pas défectueuse. Exactement, nouvelle de dernière heure, effectivement, Marie-Christine. Je parle en direct de chez Passeport Hélico à Mascouche. J'y étais pas plus tard que la semaine dernière pour vous dire que cette radio-balise de détresse, celle qui se trouve à ma droite, ici, on a d'ailleurs le même type d'appareil, le Robinson R44, qui s'est écrasé, appareil dans lequel prenait place Stéphane Roy, PDG de Savoura, et son fils Justin. J'étais ici pour vous dire que l'interrupteur se trouvait à la position arrêt, à la position off. Or, ce que vient dire le Bureau de la sécurité dans les transports aujourd'hui, bien, c'est qu'on a de nouvelles informations. Regardez ce que l'on a écrit sur le site web du BST ce matin. On a procédé à une mise à jour. Ce que l'on dit, c'est que les enquêteurs ont analysé la radio-balise de détresse. Celle-ci était fonctionnelle. Alors, on estime que la batterie était à pleine capacité. Batterie qui, donc, est radio-balise plutôt, qui aurait émis un signal de détresse suite à cet impact-là qui a coûté la vie à 2 personnes. Si l'interrupteur avait été à la position armée, l'antenne reliée à la radio-balise était donc en bonne condition et aurait transmis le signal de détresse. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi le Bureau de la sécurité dans les transports, comme ça, donne des informations au compte-gouttes depuis les dernières semaines? On en parle depuis le début de l'été. C'est un début d'été très sombre pour les pilotes d'aéronefs dans le ciel québécois. Été funeste. Alors, sans aucun doute que le BST veut sensibiliser les pilotes en disant, écoutez, prenez le temps de vérifier, faites des tests avec votre balise, cette radio-balise de détresse et assurez-vous que cet interrupteur-là soit en position armée pour éviter comme ça des jours et des semaines, devrais-je dire, de recherche pour retrouver 2 individus qui manquaient à l'appel. On connaît le triste dénouement, Marie-Christine. Alors, nouvelle de dernière heure, bien sûr, on suit ça tout au long de l'après-midi pour vous sur les ondes de LCN.